À la veille du retrait américain d'Afghanistan, l'hélicoptère dans lequel Jacques effectuait une mission de sauvetage a été abattu par des terroristes. Aucun membre de l'équipe n'a survécu, seul Jacques a été éjecté de l'appareil en cours de route. Après avoir repris connaissance, il contacte rapidement le QG, dans l'intention de poursuivre la recherche de l'objectif de la mission. Mais il découvre par hasard que les terroristes s'apprêtent à attaquer un convoi. Au moment où l'un d'eux, armé d'un RPG, s'apprête à porter un coup fatal au convoi, Jacques, qui s'est discrètement approché, l'abat d'un tir. Les terroristes, réalisant la situation, lancent immédiatement une attaque contre lui. Jacques utilise les rochers comme couverture et engage un combat tournant avec eux. Les terroristes qui se découvrent sont tous tués. Cependant, le QG repère via satellite qu'une unité d'une trentaine ou quarantaine d'hommes se dirige rapidement vers la position de Jacques. Pour éviter d'être encerclé par les terroristes, Jacques prend ses jambes à son cou. Les terroristes le poursuivent sans relâche, mais heureusement, dans la montagne, les rochers sont partout. Jacques tire parti du terrain et se replie tout en combattant. Les terroristes ne peuvent rien contre lui et se font même éliminer un par Jacques qui saisit chaque opportunité. Ses munitions qui s'amenuisent lui rappellent constamment que continuer à se battre n'est pas une décision judicieuse. Jacques se déplace à nouveau et se cache au cœur de la jungle. Très vite, il est acculé au bord d'une falaise. Voyant les terroristes sur ses talons, Jacques n'a d'autre choix que de sauter, s'échappant une fois de plus grâce aux eaux tumultueuses de la rivière. Jacques est emporté jusqu'à la rive. Épuisé, il rassemble ses dernières forces pour se déplacer. Par chance, il ne croise aucun terroriste sur sa route. Cependant, lorsqu'il revient près du convoi, il découvre que l'endroit est jonché de cadavres. La seule survivante est une fillette nommée Zoé. Jacques ne peut rester sans rien faire. Mais traverser l'Afghanistan en guerre avec une enfant pour atteindre une zone de paix est un défi quasi insurmontable. D'autant plus que Zoé a un statut particulier, elle est un atout important que le chef des terroristes cherche à obtenir depuis longtemps. Alors qu'il parcourt un long chemin et traverse une vallée, Jacques entend des bruits sourds d'impact. Méfiant, il place Zoé derrière lui. Rapidement, il repère une douille de fusil de sniper au sol, indiquant qu'un tireur embusqué se cache probablement dans les parages. Jacques fouille minutieusement les environs à la recherche d'indices. C'est alors qu'il remarque une pierre au sol. Assoiffé, il regarde dans cette direction et découvre une bombe posée par les terroristes. Jacques sort ses outils et la désamorce, puis dit à Zoé de rester absolument silencieuse et de ne pas s'éloigner. La petite Zoé semble comprendre plus ou moins. Très vite, Jacques repère deux terroristes devant eux. Pour ne pas se faire repérer, il sort son couteau et s'approche discrètement d'eux. Mais à ce moment-là, un autre terroriste arrive justement devant le rocher où Zoé est cachée.